Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage, donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, avec un oreiller, un coussin, ce que vous voulez à partir du moment où vous vous sentez bien. D'accord? C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec le bol tibétain. C'est parti. Voilà mes petites étoiles, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de prendre vos courriers. Bon, je les ai lus, je les ai reçus, je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme pour toutes ces petites étoiles qui m'ont écrit dans ma boîte postale, qui m'ont envoyé des dons. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme, merci vraiment pour tout cet amour que vous m'envoyez. J'ai reçu une petite étoile qui m'a envoyé... je lui fais un coucou, alors je ne me souviens plus de son prénom, elle m'excusera, j'ai le courrier juste sur ma table mais j'ai oublié de les prendre. Une petite étoile qui m'a écrit de Corse, qui a tout laissé, qui est partie vivre en Corse, qui a pris l'essentiel, donc c'est très très bien, c'est super, bravo, félicitations. Merci pour tout cet amour que tu m'envoies. Merci à la petite étoile aussi qui m'a envoyé Padre Pio, que j'adore, ce saint Padre Pio, le chapelet de Padre Pio. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour vos dons, merci pour ces billets glissés dans vos lettres qui vraiment me soutiennent et je dirais m'aident à faire vivre la chaîne. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Alors, on va commencer. Ça m'a pris. J'ai eu envie de vous faire une vidéo et c'est comme ça. Ça prévient pas. C'est une pulsion d'amour qui me vient, qui me dit « Allez, Angel, fais une guidance pour tes petites étoiles. Elles t'attendent, elles te réclament. Je suis là, mes petites étoiles. » On est de plus en plus nombreuses et nombreuses sur ma chaîne. On a dépassé les 50 000 abonnés. On frôle les 50 100 abonnés. Donc, merci pour vraiment tout cet amour que vous m'envoyez, ces likes, ces commentaires, ces partages et surtout ces abonnements qui m'encouragent. Merci, soyez les bienvenus, mes nouvelles petites étoiles au sein de ma constellation où là, l'amour et la lumière brillent. C'est vraiment ce que je veux vous faire ressentir à travers mes vidéos. Je veux vous accompagner, je veux vous soutenir tout au long de vos soirées, vos journées, vous apporter de la lumière, de l'amour, du réconfort, de l'apaisement. Voilà, comme vous le savez, c'est 2 en 1 chez Angel. Parce que je suis aussi magnétiseuse, vous recevez mon magnétisme et mon soin énergétique en même temps d'écouter la guidance. Donc c'est 2 en 1. Quand vous écoutez mes vidéos avant de dormir, ça vous apaise et ça vous fait dormir et ça vous attire à vous les belles énergies positives. Donc merci, merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Alors, j'ai préparé un petit yogiti pour l'harmonie intérieure. Et le message du yogiti est « L'ouverture et le recueillement sont source de ton équilibre ». Voilà, donc ça parle d'équilibre, ça parle de ressourcement, ça parle de régénération. C'est le moment de te régénérer en ce moment. Aujourd'hui, j'ai été marcher avec Nessie en pleine nature et ça fait du bien, ça fait du bien. Donc, n'hésite pas à y aller aussi. Bon, je bois une gorgée et on commence. Alors, on va commencer avec l'oracle angélique.
pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui en ce milieu de semaine. J'espère que la semaine a bien commencé, se déroule bien pour toi qui regarde cette vidéo. Alors, ça parle, waouh. Eh ben, j'en étais sûre, on allait parler d'amour. Bah oui, sur la chaîne d'Angel, ça parle d'amour et c'est l'amour. Donc, ça me fait penser à une chanson des années, je sais plus quelle année, du reste, c'est l'amour, tanana. Bon, allez, j'arrête mon délire. Je vous entends chanter, hein. Donc, on a l'ange de l'amour. Bon, voilà, on a l'ange de l'amour qui vous amène de l'amour à travers cette vidéo. Ça parle d'amour. Tu es en train d'attirer à toi, de manifester l'amour chez toi, en toi, dans ton cœur, vers toi. Donc, c'est très très bien. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup d'amour à travers cette vidéo. On parle de compassion, de bonté et de bienveillance. Il y a quelqu'un qui vient avec tout son amour. Un homme, peut-être les cheveux un peu longs ou mi-longs, avec un regard incroyable, avec un grand cœur, quelqu'un qui est attiré vers toi, quelqu'un qui a des sentiments pour toi, peut-être un musicien, quelqu'un qui fait de la gratte, j'entends de la guitare, de la harpe, quelqu'un qui, voilà, qui fait de la musique, qui est artiste, qui est, je dirais, atypique. C'est quelqu'un d'atypique, d'accord? C'est ce que j'entends. Quelqu'un qui a beaucoup de compassion et de bonté et de bienveillance pour toi, envers toi. Ok? Allez, on y va. On va regarder un petit peu quels sont les messages aujourd'hui à travers cette vidéo. Si tu es là, c'est pas un hasard. Sache-le. Si tu arrives sur ma chaîne, sur cette vidéo, tu as vu la lumière, tu t'es dit « Ah, ça a l'air sympa. Ça va peut-être me faire du bien. » Si déjà les premières secondes, les premières minutes, si tu es encore là, ça veut dire que tu vibres sur ma voix, tu vibres sur mon énergie et que tu n'es pas là pour rien, c'est que tu dois recevoir des messages. C'est général, bien entendu, prenez beaucoup de hauteur par rapport à tout ça et de discernement. Alors, j'ai laissé Nessie dans la pièce d'à côté, je l'entends aboyer, j'espère qu'elle va se calmer parce qu'elle n'a pas voulu me rejoindre. Elle était sur le canapé avec son petit noce et mademoiselle avait décidé qu'elle allait rester sur le canapé. Donc, on va voir avec les rebelles sacrés quels sont les messages pour toi, quelles sont les énergies. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, ça y est, ça parle. Vision audacieuse, carte 15. Alors, on te demande de vraiment regarder au loin, de regarder plus loin, d'avoir des visions, mais d'être audacieux ou audacieuse, de vraiment, comment te dire, avoir envie d'avancer. Tu vas avoir des visions, tu vas canaliser, tu es en train d'ouvrir ton troisième œil. Je ressens que là, ça bouge beaucoup au niveau des chakras du haut, du coronal et du troisième œil et du chakra de la gorge. J'entends que tu vas avoir de l'ambition, tu vas être t'es audacieuse, audacieux. Il y a quelqu'un là qui va vraiment être poussé à réaliser, à se réaliser, à prendre des décisions. Moi-même, aujourd'hui, j'ai pris une grande décision que j'ai eu du mal à prendre, mais voilà, j'ai pris une décision importante pour ma carrière, pour ma vie, aujourd'hui. Et voilà, c'est important. Et je pense que toi qui regardes cette vidéo, toi aussi, tu es en train de prendre des décisions et on te demande d'être audacieux ou audacieuse, d'avoir de l'audace. D'accord? Et d'oser. Oser. Oser te réaliser, oser... oser, comment dire? Oser te réaliser et oser prendre ton pouvoir. Ton pouvoir parce que tu es quelqu'un de juste, tu es quelqu'un de bon, tu es quelqu'un qui a de la lumière, tu as une grande personnalité et un grand pouvoir. Donc, il n'y a pas de raison que tu te laisses bouffer par les autres, que tu te laisses éteindre ou rabaisser. Tu dois te relever et tu dois avancer. Et tu dois reprendre les rênes, tu dois avancer, tu dois montrer à l'univers, à la terre, à ton entourage, à tout le monde entier, que c'est toi qui décides et que rien ne pourra t'arrêter. Ça, c'est important. D'accord? Tu dois reprendre ton pouvoir. Moi, je l'ai repris aujourd'hui et je te demande, et c'est pour toi que je l'ai pris aussi, tu dois reprendre ton pouvoir. Qui même me suivent, hein? Donc, avance.
Te retourne pas, avance et laisse les gens derrière toi. Ceux qui parlent, ceux qui blablabla derrière ton dos, mais c'est leur place derrière toi. Toi, tu es devant, tu es en avant, tu avances, tu es un leader, une leadership. Tu es quelqu'un qui avance, qui a de l'ambition, qui est audacieuse. C'est bien. Je suis fière de toi, ma petite étoile. Si tu es là, c'est parce que tu vibres sur la même vibration. Que tu es une gagnante, un gagnante. Tu es un gagnante. Une gagnante, un gagnant. Tu es quelqu'un qui a un pouvoir. Tu es quelqu'un qui sait où elle va, où tu vas. Tu es quelqu'un qui a un but dans la vie, qui a une mission divine et tu dois reprendre ton pouvoir. Tu dois vraiment avoir confiance en toi, confiance en l'univers. Tu es soutenu, protégé et guidé. Voilà. Ça commence bien chez Angel. Hein. Angel a repris sa force, a repris son pouvoir, elle est partie, elle a pris une décision. Je vous dis pas. Bon, on en reparlera dans quelques mois, on en reparlera dans quelques années. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est décidé. Alors, je reprends une gorgée. Qu'est-ce que l'on me dit de prendre? On me dit de prendre l'oracle Ro. Allez, c'est parti. Je vais descendre le téléphone. Comme je vous entends dire, Angel, on ne voit pas la table. Là, est-ce que vous la voyez mieux? Oui. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Oups, ça parle. L'été. On vous parle de l'été. On vous parle de réchauffement. De meilleurs jours qui arrivent dans ta vie. Là. Il y a vraiment comme si le soleil revenait. Hein, le bonheur, le soleil. Après une période peut-être compliquée, un peu sombre, un peu froide. Allez, qu'est-ce qui se passe? On va regarder, s'il vous plaît. Ces deux cartes veulent venir, on les prend. Oula. Bon, et je vous assure, je ne fais pas exprès. Hein. Après, bon, je suis scorpionne, voilà, vous savez, les énergies scorpionnes. Mais là, je ne fais pas exprès. On vous parle d'amour et on vous parle de sexe. Il y a quelqu'un qui vous prend la main. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui veut vous aider à vous révéler charnellement, sexuellement, quelqu'un qui va vous montrer, qui va vous guider. Il y a beaucoup de câlins, de touchés, de caresses. Je vous sens avoir une pudeur. Peut-être que cette personne va te mettre à l'aise parce que tu en as besoin. Tu as besoin de reprendre confiance en toi à ce niveau-là. Tu es peut-être mal à l'aise, tu es peut-être complexé, mais il y a une personne qui va avoir beaucoup d'amour et de tendresse pour toi, qui va te montrer. Alors là, on a le serpent qui se mord la queue. Ça part de Kundalini, d'amour, de charnel, de désir là, et de passion. Hein. Il y a un retour, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui en train de transmuter, de changer. Il y a un grand changement. Il y a quelque chose qui se met en route. Il y a un début, il y a un commencement. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a peut-être quelqu'un qui va se mordre la queue dans le sens où quelqu'un qui a voulu vous faire du mal et qui va se faire prendre à son propre piège. Quelqu'un qui a essayé de vous déstabiliser, de vous faire tomber. Quelqu'un qui a voulu... vraiment qui voulait vous faire du mal, mais regardez, il y a le retour à l'envoyeur. La personne, le serpent va se mordre la queue, c'est-à-dire qu'il y a comme, voilà, le mal que cette personne a voulu te faire va lui retomber dessus. Tu vas reprendre ton pouvoir, il y aura justice divine, il y aura retour à l'envoyeur, ça bouge, d'accord? On a le 8 comme l'infini. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé, il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a quelqu'un qui est attiré par toi charnellement, qui a beaucoup de désir. Alors, on va regarder un petit peu plus, mais il y a du mouvement. Il y a du mouvement, peut-être depuis cet été ou jusqu'à cet été, ça va bouger. Il y a du sexe, hein, ça parle de sexe, ça sent le sexe. Oui, il y a beaucoup de désir, beaucoup de kundalini, beaucoup de plaisir avec quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui revient, quelqu'un qui est attiré par toi et qui n'arrive pas à te résister. Bon, on parle du printemps, donc c'est une renaissance, peut-être à partir du printemps jusqu'à cet été.
une renaissance, il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose qui revit. Peut-être que tu te sens mieux, tu te sens bien, tu vas te sentir mieux. Il y a le mégaphone, il y a quelqu'un qui veut vraiment se faire entendre, quelqu'un qui va prendre les moyens, qui va mettre les moyens pour se faire entendre, pour te parler, quelqu'un qui a envie de te montrer son désir, qui veut absolument te dire que elle a envie de toi. Il y a vraiment une envie charnelle, hein, un désir profond incroyable. Cette personne va te le dire peut-être au creux de l'oreille ou va te le dire en message, mais j'irai plutôt oralement avec du son, avec de la voix, qu'elle a très envie de te manger, de te faire du bien et de te faire l'amour. Voilà. Alors, on va regarder. Bon, bah ça commence bien, hein. C'est chaud bouillant. C'est chaud, chaud, chaud. Hein. Allez. Et les marrons sont chauds. Oh là là. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Ça parle de désir, hein. Je vous dis pas, j'ai chaud moi. D'un seul coup, je sens la chaleur là qui monte. Le Kundalini. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. On a un renard qui se pose beaucoup de questions, beaucoup. Tu l'impressionnes, tu l'interpelles, tu le questionnes. Il se questionne sur as-tu envie toi aussi? Est-ce que je peux? Peut-on? Cette personne cherche des solutions, est en train de se poser beaucoup de questions sur le changement qui se déroule en lui, peut-être au niveau de son kiki. Au niveau de sa libido, j'ai l'impression que là, tu réveilles en lui ou en elle des envies peut-être refoulées, des choses qu'il ne voulait pas accepter. Et là, ça commence à le hanter, ça commence à l'obséder. Tu l'obsèdes charnellement. Voilà, il focalise, il n'arrive pas à s'enlever l'envie. C'est-à-dire que tant qu'il n'aura pas pu le faire, ça va tourner dans sa tête. Cette personne est en train de chercher comment t'approcher, comment te donner envie, comment te faire l'amour tout simplement. Donc, et il y a la graine. Donc cette personne, il y a quelque chose, il y a un début, il y a les prémices d'une histoire charnelle, amoureuse, passionnelle. Il y a une petite graine qui germe en lui, hein. Ça a mis du temps, mais là ça commence à pousser. Ça commence à pousser. La tige elle pousse dans son caleçon et il va pas pouvoir la retenir. À un moment donné ça va fleurir. Bon, bref, les images d'Angel. Bon, vous me connaissez, hein. Mais là, je vois quelqu'un qui fait de la musique. Je le sentais depuis le début, je vous l'ai dit, hein, avec l'ange de l'amour. C'est quelqu'un qui écrit des chansons, qui compose de la musique ou qui... Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui est dans la musique, qui aime la musique, qui est artiste, peut-être qui met de la musique pour créer, écrire, dessiner. Mais en tous les cas, il y a la clé de sol. La clé de sol, c'est quoi? Alors, je ne suis pas musicienne, mais j'ai toujours appris à l'école, on apprend que la clé de sol, c'est le début d'une partition. Cette personne veut commencer quelque chose avec vous. C'est le début, c'est la clé de sol. C'est le début d'une partition. Et une partition, c'est à jouer avec un instrument. Mais j'entends que cette personne, c'est comme si vous vous complétiez, c'est-à-dire qu'il y en a un ou une qui écrit la musique ou qui est dans les instruments, et l'autre qui va chanter, c'est-à-dire que la voix va se poser sur la partition, sur la musique. Et bien en fait, c'est très poétique ce que je vous dis, mais cette personne, elle aimerait que votre voix se pose sur sa musique et que du coup, ça fusionne et que vous, ça soit pareil. C'est-à-dire que votre corps se pose sur le tien, le vôtre ou l'inverse, c'est-à-dire que ton corps ou votre corps se pose sur le sien pour commencer une partition érotique. Waouh, ça me vient en canalisation. Il y a une partition érotique qui va se jouer sur des notes harmonieuses, c'est-à-dire que vous allez vraiment composer à deux un rythme érotique
magique. C'est-à-dire, waouh, c'est très fort, très puissant ce que je suis en train de canaliser. Cette partition érotique magique vous amène au bonheur, vous amène au plaisir, à l'orgasme. C'est orgasmique, c'est magique. C'est merveilleux, vous avez un pouvoir sur cet homme ou sur cette femme merveilleux et vous l'émerveillez. Cette personne, vous l'émerveillez de plaisir. Vous l'attirez, vous l'éveillez. Il est enjoué, il est heureux, il est attiré, il a envie de chanter. Chanter cette partition érotique, amoureuse, magique. Waouh! Alors là, je vous dis pas, hein, c'est venu, je peux pas l'inventer, hein, c'est en canalisation, c'est super, super fort, c'est super intense. C'est la première fois que j'entends parler de ça. J'ai jamais entendu parler de partition amoureuse, érotique, magique. C'est comme si vous alliez composer à deux un rythme. Vous allez faire l'amour sur un rythme magique, une cadence, quelque chose qui va vraiment mettre une énergie à l'intérieur de vos corps magique. Ça sera une évidence, ça sera incroyablement bon et tellement magique. Cette personne sait au fond d'elle que vous êtes faits l'un pour l'autre, mais le fait enfin de fusionner vos corps, d'écrire cette partition qu'il n'aura jamais pu écrire avec quelqu'un d'autre, va lui confirmer que vous êtes la bonne personne et la personne de sa vie avec qui il doit composer la vie. C'est beau ce que je viens de vous dire. Mais moi, je trouve ça merveilleux, je suis émerveillée. Vous savez, quand on est émerveillé, je suis toujours très émerveillée de tous les signes que je reçois de l'univers. Ce matin, j'ai eu une parole d'évangile sur YouTube où on disait que justement, l'émerveillement, c'est Dieu. C'est Dieu qui se manifeste et c'est là où on sait qu'il y a quelque chose de divin. C'est quand on est émerveillé. Si on n'est pas émerveillé, il n'y a rien de divin. Là, cette personne va être éveillée, émerveillée et c'est réciproque. C'est un amour divin. C'est une musique divine, magique. C'est... Qu'est-ce qu'on me dit? Une musique magique, merveilleuse, énergétique, énergétiquement merveilleuse. Ok. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui attise l'amour grâce à cette composition. Mais une composition, c'est comme un cocktail, c'est-à-dire qu'il y a des notes, il y a des choses précises qui font que c'est parfait et que c'est succulent. J'entends c'est succulent. Il y a une notion de goût d'amour dans la bouche. J'entends que vous êtes en train d'éveiller tous ces sens. L'odorat, le goût, la vue et l'ouïe. Et oui, l'ouïe. Il y a peut-être un louis dans cette histoire, je sais pas. Mais ce que j'entends, c'est que c'est quelque chose qui attise en lui le désir. Ouais. Incroyable. La rencontre. C'est la rencontre par excellence, cette personne. Une attirance, une alchimie, une partition magique. On a le potier. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est artiste et qui fait de la sculpture, de la poterie avec ses mains. C'est très sensuel, hein, la poterie. Hein. C'est le toucher, c'est la terre, c'est puissant. Il y a quelqu'un qui va peut-être en avoir envie de vous sculpter avec de la terre, de vous toucher comme une terre, comme la terre-mère. Cette personne, quand elle va vous toucher, elle aura l'impression
qu'est-ce qu'on me dit? Elle aura l'impression de créer avec votre matière quelque chose d'intensément merveilleux avec l'univers. C'est-à-dire que cette personne va peut-être vous aider aussi à vous délaisser de kilos ou à vous redessiner. J'entends que comme vous êtes sur une bonne vibration et que vous êtes connecté, cette personne saura vous toucher, vous masser, tel un potier sur une jarre ou sur un bout de terre pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Waouh, c'est fort, hein. Il y a une notion vraiment de toucher, palper, caresser et masser. Quelqu'un qui est vraiment pieds et mains liés, peut-être emprisonné en ce moment, qui se sent bloqué, qui aimerait vous toucher. Quelqu'un qui est sous une emprise, quelqu'un qui est enfermé dans sa vie, dans une autre histoire peut-être. Donc cette personne, peut-être que tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, elle le fantasme, elle le rêve, elle l'imagine. Il y a peut-être... Ouh mes guides sont très coquins ce soir. Bon, ils sont en train de me dire que vous allez peut-être tester des choses un petit peu hors du commun. Mais bon, qui ne l'a pas fait, les menottes, vous savez, avec de la moumoute autour du poil rose. Il y a peut-être un jeu qui va se faire, des fantasmes non réalisés. Ils fantasment ou vous fantasmez de vous attacher l'un et l'autre avec des menottes. C'est très érotique ce soir, hein. Je vais peut-être mettre interdit au moins de 18 ans, je sais pas. Mais il y a vraiment un jeu là, c'est une fusion, une sensibilité, une attirance et un jeu charnel, un jeu de délivrance et en même temps de se posséder l'un et l'autre. C'est comme si vous avez un lien inséparable et un lien indestructible, illimité à l'infini. Il y a quelque chose de très fort. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Alors, on parle du travail. Peut-être que vous êtes en train de travailler l'un et l'autre, ou alors vous vous êtes rencontrés au travail, vous allez vous voir via le travail, je ne sais pas. Ça, le travail, en tous les cas. Il y a quelqu'un qui a peut-être deux travails, j'entends. Hein, un travail manuel, un travail intellectuel. On a la petite souris, là. Une petite souris qui vous regarde, qui vous espionne, qui se cache. Il y a les souris, ça peut être aussi les gens qui parlent au travail, les gens qui font du commérage, les gens qui sont jaloux et qui... voilà. Peu importe, c'est pas grave. Oui, alors il y a peut-être quelque chose de chaud bouillant au travail. Je sais pas, hein, c'est peut-être par rapport à votre travail, ou ça le travail. Alors ça parle de papier. Donc vous allez recevoir un courrier, une lettre, un papier, un contrat, quelque chose d'important. C'est le moment peut-être de valider des papiers ou un contrat ou un devis. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée via des papiers officiels, je ne sais pas, il y a quelque chose par rapport à son travail, je ne sais pas. Il y a Nessie qui aboie de l'autre côté, j'espère que vous ne l'entendez pas parce que je ne peux pas lui dire d'arrêter. Alors, ça passe trop vite le temps, trop vite. Alors, on va essayer d'accélérer. On parle d'une femme, une féminine, les yeux clairs. On va regarder peut-être une féminine qui voit clair, qui a un regard envoûtant, j'entends. Qui sent l'air, vous sentez l'air, vous sentez ce qui va arriver. Il y a peut-être un signe d'air ascendant R ou signe lunaire R. Il y a une étincelle en tous les cas entre vous. Il y a quelque chose de magique, une étincelle, un feu d'artifice. Pour pas dire un feu d'artifice. Un feu d'artifice, un flash entre vous, un déclic, quelque chose de soudain. Il y a peut-être des bougies d'anniversaire, de célébration aussi. En dos de deck, j'ai le médecin.
Ça peut être quelqu'un, donc la santé, ça peut être quelqu'un qui travaille par rapport à la santé, en médical, quelqu'un qui veut écouter son cœur avec le stéthoscope, quelqu'un qui veut vous écouter, écouter votre cœur, qui bat très très fort, d'accord? C'est quelqu'un qui va peut-être vous sauver, vous guérir, vous soigner, vous... Il y a peut-être un médecin, alors attention. Tout à l'heure, je vous parlais de remanier votre plastique, hein, vos lignes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va aller voir un médecin, un chirurgien esthétique. Peut-être qu'il va se passer quelque chose comme ça. En tout cas, c'est peut-être un médecin chirurgical esthétique. Il y a quelque chose dans le sens, j'entends ça. Hein. Je sais pas. Hein. Il y a quelqu'un qui s'apprête peut-être à signer avec un médecin quelque chose. Pour une opération ou un traitement. Alors, on a le masque. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui se cache derrière un masque, qui se protège. Quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui ne vous dit pas tout, et qui vous regarde. Avec amour, hein, c'est vraiment, il y a de l'amour entre vous. Peut-être que cette personne ne vous le dit pas. Elle se protège parce qu'elle a peur de l'amour, elle a souffert en amour, mais elle ne vous le dit pas, mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Avec une belle féminine aux yeux clairs. Bon, on va continuer. Et on vous dit le savoir. Vous allez le savoir, vous allez l'apprendre. Il va y avoir la lumière, il y a la bougie là. Vous allez découvrir quelque chose, vous allez apprendre quelque chose. Je vois une femme qui lit beaucoup, qui s'instruit, qui a beaucoup de savoir, qui a beaucoup de connaissances. Allez. Et on vous parle d'abondance. Donc là, vous allez recevoir ce que vous méritez et vous méritez l'amour. Alors, on va regarder avec Nessie qui n'arrête pas d'aboyer. Je ne peux pas crier. On va prendre l'amour. Alors attendez, c'est quoi l'oracle là? Oui, l'oracle de l'amour astral. Je vous mets tout en barre d'informations. Hein. C'est un nouvel oracle que j'ai acheté pour la chaîne, pour la constellation. Allez. Regardez comme il est beau de dos. Il y a le cœur, il y a les cristaux, il y a les planètes, il y a l'univers. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. La petite Chippy, elle n'a pas voulu venir avec moi et elle aboie maintenant. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, on a le 666 ou le 666. Je repense mes relations affectives. Il y a vraiment une notion de repenser, de ressasser, de se remémorer. Il y a une pensée, il y a quelqu'un qui pense fortement à vous, qui ne cesse pas de penser à vous. D'accord ? Si vous voyez ce chiffre 666, c'est un signe. Ça peut être sur un livre, ça peut être à l'écran, ça peut être 6h66. Non, Angel, ça n'existe pas, 6h66. Voilà, vous verrez le chiffre 666 d'une façon ou d'une autre. D'accord ? Ah, on me dit que ça peut être aussi 999. Ça dépend comment vous voyez dans votre point de vue. Ça peut être 666 ou 999. Alors, on parle de la pierre citrine. Donc, c'est peut-être le moment d'en avoir une chez vous, auprès de vous, sur vous, une citrine. Je rayonne de tout mon être. Vous êtes quelqu'un de très rayonnant ou rayonnant. Je suis en train de me tâter à savoir si je vais la chercher ou pas, parce que si elle continue à aboyer. Alors, si vous permettez, je reviens. Je ne mets pas sur pause parce que je ne peux pas. Je vais prendre une gorgée, je vais aller la chercher. Excusez-moi mes petites étoiles, je reviens de suite. Alors, quel chippie, hein. Viens là, viens.
Allez, si, viens là. Tu te tais. Tu veux pas en plus. Viens le petit mas. Viens. Allez. Viens. Ah non, elle veut pas. Bon. Tu fais exprès ou quoi? Viens là. Dépêche-toi. Viens. Allez. Allez, en plus ça grogne. Eh ben tu restes là. Eh, on va pas faire que ça, hein. Les petites étoiles, ils attendent. Dépêche-toi. Allez, viens. Viens le petit mas. Eh ben, tu restes là. Tant pis. Bon, bah écoutez, elle a pas envie. Elle est avec son os sur le canapé. Elle grogne quand je veux l'approcher. Eh ben, on va continuer sans elle. Désolée. Il y a quelqu'un qui va pas se laisser faire. Hein. Je vous le dis, il y a quelqu'un qui va pas se laisser faire, qui est en train de sortir les crocs et qui va grogner. Qui va vous manger comme un os. Je sais pas, parce que là, elle mange un os. Et alors, je rayonne de tout mon être. On vous dit que là, vous devez et devez comprendre, entendre que vous êtes quelqu'un de rayonnant ou rayonnante. Vous dégagez un aura, une lumière divine. En dos de deck, on me parle de la pierre du soleil. Vous êtes un soleil. C'est le moment aussi de porter une pierre du soleil. C'est une pierre qui apporte la joie, la lumière, l'énergie. J'embrasse ma masculinité. Donc là, on parle de l'énergie masculine. D'accord? Il y a vraiment une sensation de pierre très lumineuse dans les couleurs jaune, orangé. La citrine, c'est plus féminin. Et la pierre du soleil, c'est le masculin. Donc, il y a vraiment quelque chose de chaud, de beau, de lumineux là. Hein. Alors, c'est peut-être le moment de porter ou d'avoir une citrine, une pierre du soleil. Et on vous dit aussi la cornaline. La cornaline, je réveille mon pouvoir de séduction. Donc, si vous possédez une cornaline, c'est le moment de l'avoir sur vous, près de vous. C'est une pierre un peu rouge, orangée. On est dans les couleurs chaudes, hein. C'est très très chaud là. Hein. Cette guidance, elle est très très chaude. On a donc la citrine qui est plutôt dans les jaunes. On a la pierre du soleil qui est plutôt dans les orangés. Il y a un dégradé et il y a la cornaline. C'est comme si on montait en puissance. On est parti du jaune, orange et là on est dans le rouge orangé. Donc c'est de plus en plus chaud. Et puis là on vous dit que là on a le saphir. Le saphir, c'est le bleu, vous savez, c'est la pierre bleue par excellence, c'est une pierre précieuse. Et je révèle mes sentiments. Il y a quelqu'un qui monte comment dire, en chaleur, en désir, mais qui va vous révéler ses sentiments. Plutôt la nuit, le soir, vous voyez, il y a les étoiles, il y a le bleu nuit saphir. Donc, je dirais que ça va partir doucement, mais sûrement, vers quelque chose d'intense, puis ensuite, quelque chose de doux, de froid, mais en même temps sincère. Il y a vraiment une notion de progression jusqu'au sentiment. C'est tellement chaud, tellement bouillant entre vous que cette personne va développer des sentiments, est en train de développer des sentiments. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le temple des étoiles, l'oracle temple des étoiles. Forcément, je ne pouvais pas ne pas l'acheter, hein. Pour la chaîne, forcément. Alors, s'il veut bien sortir de sa boîte. Alors, c'est drôle parce que ça ressemble beaucoup au dos de mon premier oracle, là, avec les petites étoiles. L'étoile du soleil, là, c'est vraiment que c'est incroyable comment ça ressemble. Donc, on va voir un petit peu le message par rapport au temple des étoiles. Les petites étoiles. Allez, si je le prends à l'envers, il y a quelqu'un qui sait plus comment se mettre en fait, qui a la tête qui tourne à l'envers. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres
de lumière. N'hésitez pas à liker et à commenter hein, cette guidance si ça vous parle. Et puis à me dire ce que vous voyez dans ma boule de cristal. Et puis à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour m'encourager et rejoindre ma constellation et valider le fait que je me connecte à vous. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Je désire une carte, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Voilà, celle-ci veut venir. Ah bah il y en a deux. Bon, bah, on va prendre les deux. On a la prêtresse, on a la mérope incarnée. Je suis une incarnation du féminin divin. Donc toi qui me regardes, sache que tu fais partie du féminin divin. Tu es le féminin divin, tu es l'énergie du féminin divin. C'est bien ce que je ressentais. Et tu es la prêtresse, tu es quelqu'un de très puissante, d'incroyablement puissante et féminine. Tu l'attires. Oui, tu es l'incarnation même du féminin divin. Tu peux être un homme, hein, mais tu peux avoir cette incarnation, tu peux avoir cette féminité en toi, cette part de féminité. Je ressens que tu pries beaucoup et tu te connectes beaucoup à l'univers. C'est très très bien. Et on a Maya, la reine Amazone, bataille. Je suis une guerrière dévouée de l'univers. Donc, c'est ce que je te disais en début de vidéo. Tu es ici pour une mission divine. Tu es une guerrière féminine, divin, sacrée, et tu es puissante. Donc, tu vas peut-être te battre, mener un combat pour l'univers, pour l'énergie. C'est très important. Je vois une bataille, je vois un défi, peut-être de la justice. Mais on te dit qu'il y aura justice divine, mais tu es là aussi, tu es une reine Amazone, tu es quelqu'un tu es une guerrière, tu es quelqu'un qui a un grand pouvoir, tu te laisses pas faire, tu peux être douce et en même temps conquérante, tu peux être en même temps une guerrière, tu es quelqu'un qui dégage un grand pouvoir, une grande force tout en douceur. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. On a Astérope, carte 33, l'énergie christique. Hein. Le verger sacré. Co-créer. Ma façon de voir l'abondance attire les bienfaits illimités. Tu vas attirer à toi l'abondance, les bienfaits illimités. Il y a une pomme dorée. Tu as une pomme, tu as un pouvoir entre les mains. Tu l'attires à toi. Tu es quelqu'un qui a l'abondance. Tu vas récolter les fruits de ton travail par ton pouvoir, parce que tu n'as rien lâché. Tu te bats pour ça et tu vas y arriver. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de beau là. Hein. Tu vas co-créer, tu vas partager avec ton autre quelque chose de puissant. Et il va y avoir des bienfaits illimités dans cette coopération ou cette co-création. On a, regarde, les étoiles filles. Carte 32, danser. Donc peut-être que tu danses avec les filles, tes filles. Vous êtes les petites étoiles, hein, mes petites étoiles. Il y a une énergie de transformation, regardez, avec les papillons. Je danse, je chante et je joue avec mes sœurs au crépuscule. Tu as, là on est une constellation, on est une énergie de féminin divin. On chante, on danse, on est en train de vraiment manifester un égrégore de joie, d'abondance, de magie divine et d'amour, de lumière. Et ça, c'est superbe. J'entends peut-être que tu as des filles
tu as des petites filles ou des filles, que tu vas avoir une fille avec le masculin divin. Peut-être que tu es prof de danse ou tu vas t'entourer d'amis, tu vas danser, je sais pas. En tous les cas, il y a une partition là, une partition qui arrive et qui va te donner envie de danser, d'accord? Et on te dit que tu es Atlas et Pléioné. Carte 44, peut-être ton âge ou son âge, plutôt ton âge. Mère de l'océan, la déesse. Je m'abandonne au flux illimité et créatif de l'océan. Il y a une énergie d'eau là, il y a peut-être un signe d'eau ascendant eau ou signe lunaire eau, mais il y a une maman surtout, il y a une déesse, il y a une mère universelle. Et la déesse de l'océan. Tu habites près de l'océan ou tu vas vivre au bord de l'océan. Tu es quelqu'un qui a une énergie fluide, une énergie magique. Tu es une déesse. Cette personne te trouve magique, magnifique. Il y a un océan de plaisir entre vous. Cette personne va te mettre dans tous tes états. Bon, super. Et ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'hypersensible. Je reprends le pouvoir. Très très bel oracle aussi de Judith Orloff. Alors, je reprends le pouvoir. On va garder le petit bouquin. Voilà, il m'a appelé, je l'ai acheté aussi pour la chaîne. Je sais, j'investis beaucoup dans les oracles, mais c'est pour vous, hein. C'est pour la chaîne. Donc, ça fait tellement plaisir de vous passer des messages. Bah, là, il y en a une qui s'est retournée déjà. Respecte tes sensibilités, carte 1 avec la rose. Donc, respecte ta sensibilité. Tu es quelqu'un de sensible, tu es quelqu'un qui est très féminine et il y a un nouveau départ là. Il y a beaucoup de respect entre vous. On te dit de respecter ta sensibilité, de te respecter et d'accepter ta sensibilité que tu as à fleur de peau parce que tu ne serais pas ce que tu es si tu n'avais pas cette sensibilité. D'accord? Regarde ce qui vient de tomber. Carte 38, peut-être ton âge ou son âge. Observe, mais n'absorbe pas. Observe, mais n'absorbe pas. Donc, observe, mais n'absorbe pas les énergies qui sont autour de toi. Sois dans l'observation. Il y a quelqu'un qui t'observe de toute façon. Ça, je le ressens. Alors, le petit bouquin sur la carte 1. On te dit, avec la rose, ça me fait penser à l'amour, ça me fait penser à Marie, à Sainte Thérèse. Voilà, il y a vraiment des belles énergies là. Tes sensibilités sont un atout. Sois fier de sois fier de qui tu es. Pose la main sur ton cœur et pense, j'accueille ce cœur bienveillant. J'accueille ce cœur bienveillant. J'accueille ce cœur bienveillant. Alors, carte 38. Carte 38. Observe, mais n'absorbe pas. Si tu absorbes le stress des autres, essaye d'observer la situation avec de la distance. Cela accroîtra ton énergie. Donc, tu as tendance à te stresser pour à ce qui arrive aux autres. Donc, essaye d'observer la situation avec de la distance. Ok, c'est important. Cela va augmenter ton énergie. Allez, une troisième et dernière. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer des messages. On te dit, libère ta honte.
Libère-toi de la honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte de ce que tu es, n'aie pas honte de ce que tu fais, n'aie pas honte de quoi que ce soit, n'aie pas honte. Carte 41. Le message, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à libère de la honte? Libère ta honte. Si tu as ressenti de la honte, celle d'être hypersensible ou n'importe quelle autre, dis-toi, je suis prêt ou prête à me libérer de cette honte. Je suis une personne attachante et attentionnée. Je suis une personne attachante et attentionnée. Je suis une personne attachante et attentionnée. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va vraiment te montrer qu'il est attaché à toi parce que tu es attentionné, mais il va être attentionné avec toi aussi. Voilà. Bon, super. Alors, je vais te passer un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer. Et je t'invite et je te propose de continuer de prendre un complément sur Vimeo. Tu n'es pas obligé, c'est une proposition. Voilà, parce que quand tu vas sur Vimeo, bah, tu me fais un don pour vivre et tu me permets d'acheter des oracles, de vivre, de payer mes factures, de manger, etc. Donc, c'est toi qui vois, c'est toi comme tu le ressens. Si la vidéo t'a parlé, ça a résonné. C'est quoi une vidéo qui résonne? C'est des frissons, c'est des larmes, c'est des pleurs, c'est des rires, c'est des frissons. Et se dire, bah, c'est une vidéo pour moi, j'ai aucun doute. C'est comme si je te faisais une vidéo privée. Donc, si tu as tous ces symptômes, bah, je t'invite, je te propose à cliquer sur le lien extension Vimeo sous la vidéo qui est en barre d'informations et à te laisser porter. Il y a une bande-annonce, tu peux aller voir. Et on va voir, on va essayer de communiquer avec ton autre, on va prendre des oracles, on va voir quels sont les messages que ton autre veut te passer à travers moi. Alors, un message, bah regardez, j'en mets incroyable. Marie te dit, amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Tu te poses des questions, est-ce qu'il est amoureux de moi? Bah oui. Regarde, on a eu l'ange de l'amour pour commencer. On a Marie pour terminer avec amour. Donc là, réellement, cette personne a de l'amour. Ça parle d'amour. Et peut-être tu te poses des questions sur son amour. N'est plus de questions. Si tu es là, pas pour rien. Hein. Allez, un message de Jésus. S'il vous plaît, Jésus. Un message pour mes petites étoiles. Waouh, il parle. Hein. Demandez et il vous sera donné. Si tu ne demandes pas, on ne peut pas te donner. Hein, les anges et Jésus ou Marie, il faut demander si tu veux qu'on te donne. Demandez et il vous sera donné. Tout simplement, il n'y a qu'à demander et ça fonctionne. Voilà mes petites étoiles, je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme d'être là, de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Je rappelle que c'est gratuit, tu as juste à cliquer sur abonner et mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications du partage que je fais, des partages que je fais sur YouTube. Je t'invite aussi à aller sur TikTok, c'est gratuit, tu peux aller voir les petites vidéos que je mets, que je poste. Et puis, bah, je te propose Vimeo, si ça te dit, si le cœur t'en dit, si ton âme te pousse, n'hésite pas. Et puis, je te fais des gros bisous. Prends bien soin de toi, pense à toi. L'amour est là, l'amour arrive. Sur une partition de musique amoureuse, magique, érotique. C'est magique. Bon, je te fais des gros bisous. À très vite, à tout de suite sur Vimeo ou sur TikTok. Je t'embrasse fort. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'envoie de l'amour, de l'énergie, du magnétisme pour t'apaiser, t'envoyer beaucoup d'amour, pour que tu te sentes bien, pour que tu rayonnes. À très vite ma petite étoile et merci, 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 merci.